et d'un paysage linéaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous nous réjouissons donc aujourd'hui de cette reconnaissance internationale de notre pays comme capitale mondiale de la culture et du tourisme. Notre pays renferme des sites qui valent bien des détours. J'ai cité tout à l'heure le lac Assal et le lac Abid, mais j'aurais pu citer les fresques préhistoriques d'Abourma ou encore la forêt primaire du Daï. Je pourrais citer aussi l'extraordinaire biodiversité de notre flore et de notre faune qui comprend des espèces endémiques comme le francolin de Djibouti ou la gazelle Beira. Je pourrais également mentionner l'extraordinaire richesse culturelle de nos communautés. Ces nomades enracinés dans leur territoire, mais aussi ces citoyens qui sont les fruits d'un melting pot historique et qui fait de Djibouti un havre de tolérance et du vivre ensemble. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans notre stratégie de développement, nous sommes très sensibles aux bienfaits du tourisme, à son impact sur la croissance, à son rôle dans la lutte contre la pauvreté. En une décennie, et grâce à tous les efforts engagés pour augmenter son attractivité, notre pays a plus que quadruplé la proportion des touristes. Naturellement, le gouvernement encourage cette dynamique créatrice d'emplois pour nos jeunes et génératrice de devises pour notre économie, à tel point que nous n'avons pas hésité à ériger l'industrie touristique comme un des piliers économiques de la vision de 2035. Dans la compétition mondiale effrénée qui anime le secteur du tourisme, nous voulons rester lucides pour éviter de tomber dans certains écueils. Nous ne voulons pas sacrifier au tout tourisme des territoires et des écosystèmes que nous savons fragiles. Nous ne souhaitons pas bâtir ce secteur encore bourgeonnant sur un modèle économique qui pille et torpille l'équilibre écologique des territoires et des populations. Face aux promesses court-termistes et consuméristes d'une industrie touristique qui souvent dégrade, pollue et détruit, nous voulons sortir du piège manichéen du tout-tourisme ou son contraire pour une solution responsable qui intègre l'industrie touristique dans un schéma de développement durable. Djibouti a fait le choix d'un tourisme de niche qui met en relation les individus, les cultures et les civilisations. Le choix d'un tourisme qui a un rôle important à jouer dans le dialogue des cultures et dans le vivre ensemble. Le choix de l'équilibre entre nos objectifs de développement et l'indispensable protection de nos patrimoines sociaux, culturels et environnementaux. C'est un choix difficile, dont les dividendes, bien que prometteuses, ont pour l'heure encore maigre, mais un choix que mon pays assume par devoir d'équité et de justice vis-à-vis des générations futures de notre pays. Je vous remercie.